Sermon 18. Augustin d'Hippone. Pourquoi le jugement dernier? Analyse. Tout comme la naissance du Sauveur a été discrète, son retour sera éclatant. Mais pourquoi? Premièrement, même si Dieu montre parfois sa justice dans le monde, il semble que le bien et le mal soient répartis de façon équitable entre les bonnes et les mauvaises personnes. Deuxièmement, ce n'est pourtant pas le cas, car les bonnes et les mauvaises personnes accumulent des trésors de mérite ou de fautes très différents. Le résultat de leurs actions reste caché et doit un jour être révélé au grand jour. Troisièmement, c'est exactement ce que Jésus-Christ fera lors du jugement dernier. Il montrera clairement les vertus et les récompenses des uns, ainsi que les crimes et les punitions des autres. Conclusion, hâtons-nous de nous repentir sans arrogance ni désespoir. Recevez avec plaisir ces quelques réflexions que le Seigneur m'a inspirées à propos de ce psaume, en encouragement à votre charité. Les paroles prophétiques que nous avons entendues et chantées, Dieu viendra avec éclat, c'est notre Dieu, et il ne gardera point le silence, parle de Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, Jésus-Christ, notre Dieu et Fils de Dieu, est venu une première fois de manière voilée et il reviendra une seconde fois avec éclat. Lors de sa première venue, il ne s'est fait connaître qu'à ses serviteurs. Lors de sa seconde venue, il se manifestera à tous, bons et mauvais. À sa première venue, il venait pour être jugé. À sa venue éclatante, il viendra pour juger. Alors qu'on le jugeait, il gardait le silence. Comme le dit le prophète, il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et comme l'agneau devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais lorsqu'il reviendra, Dieu viendra avec éclat. Il ne gardera point le silence. Sa voix se fera entendre même par ceux qui le méprisent aujourd'hui. Il y a des hommes qui se moquent des commandements de Dieu. Ils voient que ses promesses ne semblent pas réalisées et que ses menaces ne se sont pas accomplies, alors ils se rient de ses préceptes. La richesse et le bonheur de ce monde semblent profiter autant aux méchants qu'aux bons, et la pauvreté, les épreuves touchent également les deux. Ces hommes en concluent que Dieu ne s'occupe pas des affaires humaines et les laisse au hasard. C'est pourquoi ils méprisent ses commandements, car ils n'ont pas conscience de l'éclat de son jugement. Pourtant, même maintenant, Dieu regarde et juge ceux qu'il veut,
quand il le veut. Il retarde son jugement quand il le souhaite, afin que l'on voie qu'il n'est pas absent et qu'il prépare certaines choses pour le jugement futur. Certaines personnes sont punies dès maintenant pour les encourager à changer. Dieu ne veut pas condamner, il veut sauver. C'est pour cela qu'il fait preuve de patience envers les méchants, espérant les rendre bons. L'apôtre nous dit, la colère de Dieu s'abattra sur toute personne impie, et Dieu rendra à chacun selon ses actions. Il avertit aussi ceux qui restent indifférents. Méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? En effet, parce qu'il est bon et patient avec toi, parce qu'il ne te brise pas et qu'il remet ta faute, tu ne le respectes pas et tu ne crois pas à son jugement. Ne sais-tu pas que la patience de Dieu t'invite à te repentir? Mais, par ton cœur dur, tu amasses de la colère pour le jour où il manifestera son juste jugement, rendant à chacun selon ses actes. Tout ce que nous faisons maintenant, nous le déposons dans un trésor dont nous ignorons parfois la valeur future. Les riches savent ce qu'ils accumulent sur terre, mais ils ne savent pas pour qui ils travaillent, car ils ignorent ce que deviendront leurs richesses après leur mort. Parfois, elles reviennent à leurs ennemis. Celui qui économise pour s'enrichir peut finalement travailler pour le plaisir ou le profit d'autrui. De la même façon, certains savent ce qu'ils amassent, mais ils ignorent pour qui. Les personnes bonnes savent que leurs actions de miséricorde vont dans un trésor céleste, tandis que les méchants ignorent ce qu'ils se préparent. Le juste met dans ce trésor toutes les bonnes œuvres faites envers les pauvres et les nécessiteux, et il a confiance dans le gardien qui protège tout ce qu'il y dépose. Il ne voit pas tout, mais il est sûr que rien ne sera volé, que personne ne pourra prendre ce qu'il a donné. Il sait que son trésor restera intact, car son gardien est Dieu lui-même. Si nous faisons confiance à un serviteur humain pour garder notre argent, pourquoi ne pas avoir confiance en Dieu pour garder notre trésor de charité? Nous savons que tout ce que nous y mettons est en sécurité et que Dieu veille sur tout. Même si les hommes ne voient pas toujours leur argent et qu'il peut être volé, le trésor que nous mettons dans les cieux est protégé par le Seigneur. Aucun voleur ne peut y toucher. Aucune perte n'est possible. Les méchants, eux aussi, accumulent leurs mauvaises actions dans un trésor et Dieu en garde la trace. L'apôtre dit, tu amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu rendra son juste jugement. Quand le jour viendra, Dieu ne gardera plus le silence. Il rassemblera toutes les nations et fera la séparation. Certains à sa droite, d'autres à sa gauche. Il ouvrira alors les trésors pour que chacun voie ce qu'il a accumulé. Il dira aux justes, venez,
bénis de mon Père, recevez le royaume préparé pour vous depuis le début du monde. Recevez le royaume des cieux, la vie éternelle et la compagnie des anges. Il leur montrera leurs œuvres. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Voyageur et vous m'avez accueilli. En prison ou malade et vous êtes venu à moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous fait cela pour vous? Et il dira, chaque fois que vous l'avez fait pour l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, tout ce que vous avez fait pour les autres, vous l'avez confié à votre Sauveur et vous le possédez maintenant dans le royaume des cieux. Ensuite, il se tournera vers ceux qui étaient à gauche et leur montrera leur trésor vide de toutes bonnes actions. Il leur dira, allez au feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. J'avais faim et vous ne m'avez rien donné à manger. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et il leur dira, chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez rien fait. Peut-être que vous n'avez pas agi ainsi parce que vous ne m'avez jamais vu marcher sur la terre. Mais si vous me voyez maintenant, certains d'entre vous voudraient me tuer, tout comme ceux qui ont crucifié le Christ. Ceux qui refusent aujourd'hui de suivre les commandements de Dieu voudraient aussi le faire mourir s'ils le rencontraient vivant. Malgré tout, ils s'étonneront de son jugement et demanderont encore, Seigneur, quand avons-nous vu dans le besoin? Et il répétera, chaque fois que vous avez ignoré ces plus petits, vous m'avez ignoré moi aussi. J'ai mis devant vous mes enfants pauvres sur la terre. C'est à travers eux que vous pouvez faire le bien. Vous n'avez rien fait pour eux. Ne soyez donc pas surpris de ne rien trouver dans votre trésor. Alors il ne restera pas silencieux. Il se montrera à tous. Quand on lit ces paroles dans la Bible, certains s'en moquent. Quand un évêque les explique, on rit. Mais le jour du jugement, ce ne sera plus un texte. Chacun recevra exactement ce qu'il a fait, le bien ou le mal. Alors, certains diront avec regret, « Ah, si seulement nous pouvions revivre et agir comme il fallait. » Tous ceux qui ont vécu dans l'orgueil et l'amour des richesses comprendront que tout cela était inutile et passager. Vous voyez, ils le regretteront, mais ce repentir viendra trop tard pour les sauver. Si tu veux vraiment faire pénitence et changer, fais-le maintenant. Alors tu pourras remplir ton trésor de bonnes actions. Même si tu meurs juste après t'être converti, il y aura déjà de bonnes œuvres dans ton trésor. Car Dieu ne regarde pas la puissance, mais la volonté bonne. Et te considère comme ayant agi correctement si tu as voulu agir correctement. Ne tarde pas à te convertir, sinon une mort soudaine pourrait t'emporter sans que tu aies rempli ton trésor de bonnes œuvres.
Tourne-toi vers Dieu avec un cœur pur dès aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour ce moment de partage et nous espérons que cette prédication, cette homélie, ce serment vous a fait du bien et vous a encouragé. Nous sommes aussi heureux de pouvoir vous présenter le site Héritage de nos Pères. Vous pouvez y découvrir une bibliothèque d'ouvrages issus de l'Église des premiers siècles, traduits et adaptés en français d'aujourd'hui. Cette collection s'appelle Paroles pour aujourd'hui, comme son nom l'indique, une parole ancienne rendue accessible pour aujourd'hui. Les prédications, homélies et sermons que vous entendez sont directement tirés de cette collection Paroles pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin que les extraits que nous partageons en vidéo ou en audio, vous pouvez consulter les livres eux-mêmes sur le site. Vous y trouverez également des extraits ainsi que le sommaire détaillé qui vous permet de voir précisément les chapitres et le contenu de chaque ouvrage. Si vous souhaitez acquérir ces livres, cela permet aussi de soutenir ce travail. C'est un travail qui demande beaucoup de temps et que nous réalisons avec engagement pour mettre à disposition une nourriture spirituelle riche et souvent méconnue. Nous rappelons toutefois que ces écrits ne remplacent pas les saintes écritures, qui restent la parole inspirée de Dieu. Ils constituent un héritage et une aide pour mieux comprendre et approfondir la foi. Soyez richement bénis.